Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie. Lorsque j'étais à Miami, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté une histoire sur son grand-père. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce tzaddik-là, qui s'appelle Rabbi Yonatan Eibshis, alav shalom, qu'il a vécu. Il est né en 1690, il est décédé 1764. Il y a quelques centaines d'années. Moi, je l'ai connu. Il écrit beaucoup des livres. Il y a Arod des vaches. C'est un grand tzaddik très connu chez les Ashkenazim, en Russie, en Pologne, en Ukraine. Très, très connu. C'est une photo à lui. Et elle m'a raconté une histoire sur son grand-père, qu'il a écrit ce livre-là. Son grand-père, il a écrit un livre, c'est un rescapé de la Shoah, son grand-père. Maintenant, ça veut dire que maintenant, le tzaddik, il est là, c'est le grand-père de ce monsieur-là. Maintenant, c'est sa petite fille qui me raconte l'histoire à Miami. Une histoire incroyable. Au départ, elle me dit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de mon grand-père. Je dis, comment il s'appelle? Lorsqu'elle m'a dit le nom, elle m'a montré la photo. Je dis, bien sûr, depuis jeune. On a entendu parler de lui, même ses livres, je les lis. C'est quoi l'histoire? Lorsque les Allemands ils sont rentrés dans la ville où il habitait, son grand-père, bien sûr, ils l'ont pris avec tous les Juifs. Et ils l'ont pris à Auschwitz. D'ailleurs, il a écrit toute son histoire. Elle est là, toute son histoire. Ils l'ont pris, bien sûr, à Auschwitz. Et lui, il priait Hachem. Connaissant son grand-père, Rabbi Yonatan Eibshis, alav shalom, il était très connu. Il a commencé à prier par son mérite. Que Hachem, il l'aide, il le protège. À un moment donné, que les Allemands, ils étaient en train de déshabiller les gens pour rentrer à la chambre à gaz, il y a un rabbin qui arrive. Il le prend de ses mains. Il lui dit, viens avec moi. C'était qui ce rabbin? C'était lui. Mais lui, il est mort déjà. Quelques centaines d'années avant. Ça veut dire que les tzadikim sont vivants. Il est venu pour sauver son petit-fils. Bien sûr, la question se pose. Pourquoi il n'a pas sauvé d'autres? Pour ça, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. C'est de la folie. Mes amis, je voudrais vous raconter une autre histoire, puisqu'on est dans les histoires. C'est l'histoire de Emouna. Puisqu'on est là, je vous raconte une autre histoire. Il y avait une fois Rabbi Haim Pinto alav shalom. Ça, c'est Rabbi Pinhas Messas qui la raconte dans son livre. Il est parti chez une femme que toujours elle avait la coupa de Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, à son époque, il distribuait des coupottes à des gens que lorsque ça se remplit, il vient les chercher pour les donner aux pauvres. Mes amis, moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie. J'aurais honte d'aller chez quelqu'un pour demander une coupa. Déjà, de là, je vois la grandeur de Rabbi Haim Pinto. Lui-même, en personne, il va demander, chercher les coupottes. Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il va chez cette femme-là qui s'appelle Rachel. Et de dehors, il appelle, Rachel, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Est-ce qu'il y a ton mari? Parce qu'il ne peut pas rentrer dans une maison s'il y a quelqu'un. Alors, le mari, il sort. Ah, Behaim, Baruch Haba. Eh ben, ça tombe bien, la coupa, elle est pleine. La coupa, à vous, elle est pleine.
On attend parce que vous voulez pas qu'on vous l'apporte, vous voulez que c'est vous qui venez la chercher. Alors elle est pleine. Alors Rabbi Pinto, alav shalom, mon grand-père, il rentre chez eux, et voilà Rachel qui vient avec un grand sourire. Rabbi Pinto, voilà la coupa. Mais je vous en prie, fais-moi un service. Je vous ai jamais rien demandé. Il y a ma voisine, la pauvre. Elle est paralysée. Depuis quelque temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Je t'en prie. Rabbi Pinto, il pose la coupa, il rentre chez la voisine. Elle était la pauvre allongée, et son mari à côté d'elle, en train de la surveiller. Et Rabbi Pinto, il la regarde pendant 5 minutes. Bien sûr, pendant ces 5 minutes, il priait pour elle. Il lui dit, Rachel, elle va se lever. Elle va se lever. Allez, lève-toi. Une fois, 2 fois après, Rabbi Pinto s'est énervé. Je dis, mais je t'ai dit, lève-toi. Et la femme malade, elle se lève. Alors Rabbi Pinto, il dit à Rachel, bon, elle a guéri, mais elle va boiter. Elle va pas marcher comme il faut. Je t'en prie, Rabbi Pinto, puisqu'elle s'est levée, qu'elle marche normalement. Rabbi Pinto réfléchit encore, et il lui dit, bon, allez, tu as guéri. Regardez cette tzadikim. Regardez cette tzadikim. Hashem, il est là, à l'écoute des tzadikim. Pourquoi pas ces tzadikim? Ils font plaisir à Hashem. Tu fais plaisir à Hashem, Hashem te fait plaisir. Ils se donnent pour aider les autres. Et voilà. Alors quand je crois, il écoute leurs prières. Et regardez comment Rabbi Pinto, alav shalom, il dit la vérité, il n'est pas menteur. Il aurait pu dire, allez, ça y est, elle a guéri, s'est levée, ben, qu'elle marche, elle boite. Mais il a dit, voilà, elle s'est levée, elle va marcher, mais elle va boiter. Et l'autre, il a dit, Rabbi Haim, puisque tu as fait le miracle, fais-le jusqu'au bout. Et là encore, Rabbi Pinto, je sais pas qu'est-ce qu'il a réfléchi, je sais pas. Il doit faire des deals avec le bon Dieu. C'est cette équipe, ils font des deals. Allez, Hachem, allez, je vais la lever, allez, qu'elle marche, allez, pas qu'elle boite. On fait un deal. Que le bon Dieu vous protège, et Wachabetzlah. حي بنتو وقف لنا زي خو